Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique, reçu du Seigneur Jésus-Christ à travers un rouleau céleste déposé dans mes mains lors d'un songe vécu en 2009. Nous sommes le jeudi 21 mai 2026, il est 23 heures. J'étais hier à m'occuper d'une personne handicapée et le Seigneur m'a clairement parlé dans mon esprit de son prochain message que j'allais devoir crier sur les toits et j'en ai même reçu le titre exact. Avec le Seigneur, quand on avance, avec l'expérience, avec de la maturité spirituelle, c'est très facile d'avoir un dialogue avec Jésus. On voit dans l'Ancien Testament que Moïse parlait avec Dieu bouche à bouche. C'était comme si il était là présent, et il était là présent, en face de lui, il se parlait, c'était très clair. De la même manière, quand Jésus parlait avec ses apôtres, il se parlait face à face, il se parlait bouche à bouche, c'était très clair. Eh bien, c'est la même chose. Jésus est remonté dans le ciel, il a envoyé son esprit, il nous parle clairement dans notre esprit, il y a un dialogue qui peut s'installer. Vous lui parlez, il vous répond, et ça peut durer un certain temps. Et donc, il a dit, beaucoup de mes enfants ne guérissent pas totalement parce qu'ils ne m'ont pas encore bien connu, pour me donner entièrement leur cœur en marchant dans tous mes commandements. Puis il a dit, je suis la résurrection et la vie, nul ne vient à la résurrection et à la vie que par moi. Et dedans, vous pouvez aussi inclure la véritable guérison. Et c'est tout ce qu'il a dit. Mais vous savez, j'insiste vraiment sur ça, le vrai Jésus, c'est un maître, et nous sommes ses disciples. Le comportement de Jésus avec ses disciples, certes, il y a de l'amour, mais il peut aussi y avoir, et il y en a, de la dureté, de la fermeté. Surtout quand il veut instruire sur des choses très importantes, ou pire encore, lorsqu'il veut ordonner des choses, notamment dans son Église. Et le prophétique, c'est ça. C'est d'être capable de discerner dans quel état sentimental, émotionnel est le Christ, Jésus, notre Maître, le Seigneur, au moment où il délivre un message. Est-ce qu'il est content? Dans ces cas-là, on fait une parole d'encouragement. Ou est-ce qu'il est irrité? Dans ces cas-là, on fait une parole d'exhortation, voire d'avertissement, de réprimande, pour corriger. Mais même s'il y a de l'amour dans ces choses-là, Dieu ne rigole pas avec ça. Donc soit on s'exécute, soit ça se termine très mal. Voilà. Donc Jésus n'est pas qu'amour. Il est aussi sévère. Et ça, il faut lire la Bible, il faut connaître la Bible, il faut étudier tout ça. Et il faut vivre avec lui. Ça nécessite du temps, de l'expérience, de la communion, de la sanctification, de la consécration. C'est pas quelque chose, Jésus nous aime, Jésus vous aime, toi Jésus il t'aime, Jésus... Non, servir Jésus, c'est qu'est-ce qu'il dit à propos de telle personne, qu'est-ce qu'il dit à propos de telle personne, et comment je dois dire les choses. En tout cas, dans le prophétique, c'est de cette manière-là. Bon, dans tous les ministères aussi, c'est comme ça. Mais il y a vraiment des ministères comme dans le prophétique où il faut arriver à faire passer des messages, même si ça fait mal, même si ça blesse. Si c'est Jésus qui veut blesser, il blesse. Ne croyez pas que Jésus ne blesse pas. La Bible dit dans l'Ancien Testament que Dieu il blesse, il fait la plaie, et ensuite il guérit. Et il fait que ça, parce qu'il y a tellement de choses à reprendre, tellement de choses à corriger chez les gens, qu'il blesse beaucoup aussi, le Seigneur. Mais dans sa blessure, il donne le moyen de comprendre pourquoi est-ce qu'il a blessé. De manière à ce que les personnes puissent se repentir, et ensuite être guéries. Donc c'est un petit peu le message que je vais apporter aujourd'hui. Mais je voulais vraiment insister sur la notion de quand vous marchez avec le Christ comme serviteur de Dieu ou homme de Dieu ou femme de Dieu, quand vous êtes vraiment établi dans le ministère et envoyé, quand il vous parle, soit vous comprenez vite le peu de mots qui sortent de sa bouche. Dans ces cas-là, il avance avec vous et vous le suivez pour apprendre davantage de sa bouche et pas seulement que des écrits. Soit vous ne comprenez pas le peu de mots qui sortent de sa bouche et il peut vite finir par s'irriter en décidant même d'avancer sans vous, pour confier des choses importantes à ceux qui peuvent le comprendre, bien évidemment. Et ça, c'est une réalité aussi. Vous avez des serviteurs de Dieu, ils reçoivent des choses, ils ne comprennent pas ou ils comprennent mal les choses de Jésus. Pendant un temps, le Seigneur va accepter, il va tolérer. Si ça continue, il enlève. Il passe à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus sérieux, quelqu'un de plus assidu, quelqu'un de plus sage, plus intelligent, quelqu'un qui comprend bien ce qu'il dit et qui fait son travail correctement. Vous avez bien vu la manière dont Jésus a parlé à ses disciples, qui étaient toujours lents à comprendre les choses de l'esprit, ou des choses simples. Et Jésus est allé au bout avec eux, parce qu'aussi, ils se sont repris. Ils se sont décidés de, non, maintenant, voilà, on va craindre le Seigneur, on a intérêt à comprendre ce qu'il dit, et à faire ce qu'il nous demande de faire. Sinon, on va l'irriter, et c'est pas bon pour nous de l'irriter. Donc moi, personnellement, j'ai exactement le même rapport avec Jésus. Il y a de l'amour, certes, entre nous, mais je vous assure, et que je le connais, personnellement et intimement, comme un maître dur et exigeant, qui ne tourne jamais autour du pot,
et qui n'aime absolument pas quand on traîne les pieds. Donc, quand il me parle en peu de mots, je sais que j'ai vite intérêt, non seulement à comprendre ce qu'il dit, mais à vite crier sur les toits les messages qu'il me donne, qui sont inspirés, avec l'autorité qu'il m'a donnée. Donc, j'insiste, c'est ça un exhortateur de type sentinelle, concernant vraiment un travail d'exhortation dans l'Église pour montrer les péchés, montrer ce qui ne va pas, où il faut corriger les choses, et quelles sont les solutions apportées par Dieu, quelle est la voix de Dieu, quelles sont les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, les révélations. Donc ça, c'est très important. Donc en vérité, on est comme une espèce de chien de garde qui doit rester au pied de son maître et aboyer quand son maître lui montre le loup, afin que les brebis entendent et se mettent à l'abri du danger. C'est comme ça que ça se passe. Comme Paul écrit qu'il était esclave et prisonnier du Christ, cela rejoint cette réalité. Il disait « Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile », parce qu'il savait que Dieu allait le châtier. Un ministre de Dieu, soit il obéit, soit il est châtié par son maître. C'est aussi simple que ça. Donc craindre Dieu, c'est pas « Ah, si je pêche, il va me taper dessus ». C'est une réalité qui te tape dessus si tu continues à pécher. Mais quand on est normalement établi et envoyé, on a fini avec le péché, les choses... normalement, il n'envoie pas n'importe qui, le Seigneur. Il va envoyer des personnes sanctifiées, saintes. Donc, une fois que ça c'est fait, il châtie surtout les serviteurs qui font mal leur travail derrière. Parce qu'il n'établit pas des personnes qui sont encore dans les péchés. Et si vous ne connaissez pas encore le vrai Seigneur Jésus, avec cet amour, mais aussi avec cette dureté, cette fermeté, et cette crainte vraiment qu'on lui doit, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, et de réagir, parce qu'il se met aussi en colère, eh ben c'est que vous êtes encore à la maternelle de Dieu, et qu'il ne vous a pas encore établi ni envoyé pour quelque chose. Ou alors, c'est que vous êtes tout simplement tombé dans une secte où on vous prêche que Dieu n'est qu'amour, voilà, et qu'il n'est pas un père fauteur. Donc ça, c'est typiquement les sectes, c'est typiquement les choses que Satan sort de sa bouche pour essayer de détourner les personnes de la crainte de Dieu. Il utilise souvent cette phrase, « Dieu n'est pas un père fauteur ». On a toute la Bible qui nous parle de jugement divin terrible qu'on voit s'abattre sur les Israélites, qu'on voit s'abattre dans l'Apocalypse, et toutes les exhortations, les réprimandes, les corrections des apôtres dans leurs épîtres, qui nous appelle à craindre Dieu, à nous réjouir en tremblant. Et une fois que ça c'est fait, vous avez toujours le cornu qui débarque pour vous expliquer que Dieu n'est pas un père fouettard. Il le dit lui-même, qui sort la verge. C'est dans les proverbes, c'est dans les psaumes, c'est de partout. Il ordonne même aux parents de ne pas ménager la verge quand l'enfant il fait n'importe quoi, pour éviter qu'il descende dans le séjour des morts. Et si tu lis Apocalypse, tu verras que Dieu est un père fouettard. Voilà. On le voit dans les sceaux, les trompettes, les coupes, et les avertissements qu'il donne dans la lettre aux 7 églises, où il menace de vomir les infidèles, les tièdes, les rétrogrades, et tous ceux qui ne font pas parfaitement la volonté de Dieu. Donc, Dieu n'est pas un bisounours, ni le Dieu des bisounours d'ailleurs, qu'il faut s'acheter en peluche pour mieux dormir la nuit. Rien à voir. C'est pas parce que tu vas rester des prières que tu vas mieux dormir la nuit. Tu vas mieux dormir la nuit si tu obéis aux lois de Dieu, si tu mets en pratique la parole de Dieu. Là, tu dormiras mieux la nuit. Tu auras beau réciter 50 000 prières, si tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu ne seras pas en bonne santé. Et c'est le message d'aujourd'hui. Mais personnellement, quand je vois des ministres de Dieu qui font toujours les clowns sur l'estrade en servant le Seigneur Jésus, je comprends tout de suite, mais alors tout de suite, qu'ils n'ont pas encore bien rencontré le Seigneur, comme il faut le rencontrer et le connaître, et qu'ils sont encore eux-mêmes à la maternelle. Bref, je reviens sur mon message que Dieu voulait donner. Quand Jésus dit « Beaucoup de mes enfants ne guérissent pas totalement parce qu'ils ne m'ont pas encore bien connu pour me donner leur cœur tout entier en marchant dans tous mes commandements », il est en train de dire que pour beaucoup de chrétiens qui vont à l'imposition des mains, la guérison miraculeuse n'est pas accordée par le ciel à cause de péchés non réglés devant le Seigneur. Dans ce cas, la maladie est un moyen divin pour faire comprendre aux disciples ignorants et aux mal affermis dans la connaissance de Dieu qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans l'étude de sa parole et surtout dans sa mise en pratique. Jésus parle ici de personnes qui vont à l'imposition des mains pour obtenir une guérison via des ministres établis par lui qui ont le don des guérisons, bien évidemment. Jésus ne parle pas ici des chrétiens égarés qui ont passé 50 ans de leur vie à aller à l'imposition des mains vers un pasteur qui n'a jamais reçu de Jésus le don des guérisons. Là, c'est évident que personne n'obtiendra la guérison de quoi que ce soit, même avec 50 000 impositions des mains. Donc là aussi, il y a peut-être matière à rire, mais ça fait pas rire Dieu non plus. C'est ce qu'on voit dans les églises. Et la majorité des chrétiens ne comprennent rien à la notion de qui est qui selon Dieu, et qui est appelé par le Seigneur à faire quoi dans l'église. La notion de ministère et de don spirituel. Donner à l'un, donner à l'autre. La plupart des pasteurs eux-mêmes n'y comprennent rien, puisqu'ils croient qu'il n'y a qu'eux qui ont le droit d'imposer les mains dans l'église locale. Et au lieu de se questionner sur leurs propres dons avec leurs propres limites, et de rechercher qui a le don des guérisons autour d'eux,
quelqu'un qui tient la route avec Dieu, qui soit lui-même délivré du péché et des démons, bien évidemment, avant d'imposer les mains. Parce que ce n'est pas parce qu'on a reçu un don spirituel qu'il faut immédiatement, tout de suite, le mettre en pratique. On le met en pratique une fois qu'on a le feu vert du ciel. Et ça nécessite de passer par l'école de Dieu. Mais revenons sur le message. Dieu ne prend pas plaisir à refuser la guérison par l'intermédiaire d'un serviteur qui a véritablement reçu le don des guérisons. Il ne s'amuse pas non plus à laisser malades des chrétiens fervents qui lui sont agréables, car entièrement fidèles à la pratique de ses commandements. Cela n'aurait aucun sens, car Christ est justement mort pour laver les péchés, libérer les captifs et guérir les malades. La puissance salvatrice et miraculeuse du sang de Jésus est effective pour les humbles et les justes en priorité, bien évidemment, qui reçoivent de Dieu la foi, mais qui marchent surtout fidèlement à la pratique de tous ses commandements. Vous connaissez tous Ésaïe 53. Certaines personnes sont guéries dès leur première année de conversion et dès la première imposition des mains, mais d'autres ne sont toujours pas guéris de leur maladie, même après 50 ans de conversion et 5000 impositions des mains. Où est le problème? Ou plutôt, qui est le problème? Vous pensez que c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu. C'est un problème d'engagement véritable avec Dieu pour être conduit déjà par le Saint-Esprit vers la bonne personne qui est appelée à guérir les malades dans l'Église. Normalement, quand Dieu veut guérir une personne, il va déjà parler à la personne en lui disant « va voir un tel, va voir un tel. Je l'ai établi, je l'ai envoyé pour guérir les malades. Va vers lui, je te guérirai à travers lui. » C'est comme ça qu'il parle le Seigneur pour commencer. Et le deuxième problème est toujours un problème d'engagement véritable avec Dieu pour être effectivement guéri à travers la personne appelée à guérir les malades. Il est vrai que le péché du non-pardon fait très souvent obstacle à la délivrance et à la guérison, mais en réalité, le blocage peut venir de n'importe quel péché. C'est pourquoi, en général, ceux qui ont reçu de Dieu le don des guérisons, comme outil permanent, je parle de don des guérisons comme outil permanent, n'allez pas croire que tout le monde est appelé à guérir les malades et chasser les démons, sont soit les apôtres, soit les évangélistes, qui ont aussi dans leur bagage la parole de connaissance pour connaître par Dieu l'origine du problème. Eux, ils ont une parole de connaissance en rapport avec leur ministère. Donc s'ils sont appelés à guérir les malades et chasser les démons, leur parole de connaissance à eux va souvent se manifester pour mettre en lumière les ténèbres et les maladies, de manière à savoir comment prier et où prier. Donc arrêtez d'aller voir des vrais pasteurs en première intention, ils ne sont pas équipés pour ça. Jésus a dit « Celui qui m'aime garde mes commandements » et il a promis de guérir tous ceux qui se convertiraient totalement. Car la guérison est indissociable de la conversion du cœur et de tout le cœur, et non seulement de ce qui nous intéresse à mettre en pratique dans la parole de Dieu. Même Job, qui a été durement éprouvé, a fini par être guéri totalement, car il est resté irréprochable dans son épreuve. Satan disait à Dieu « Job t'aime que par intérêt ». Dieu lui répondait « Tu te trompes ». Satan disait « Voyons voir cela ». Et Dieu lui a répondu « Tu verras ». Puis vous connaissez la suite, je fais court. Si tu es converti depuis de nombreuses années et que tu cherches à être guéri de ta maladie par Jésus-Christ, mais que tu ne guéris pas, même quand tu vas vers des ministres qui ont le don des guérisons, il va enfin falloir te poser les bonnes questions. Parce que je le répète, Dieu ne s'amuse pas à affliger les hommes sans raison après avoir crucifié Christ pour la délivrance et la guérison. Si vous avez lu Exode, c'est Christ crucifié, le véritable serpent d'airain élevé dans le désert pour la guérison du peuple de Dieu, soit de l'Église en ce qui concerne la Nouvelle Alliance. Mais encore faut-il tourner réellement nos regards vers ses commandements et les mettre en pratique et non croire en lui et en sa parole seulement. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Autrement dit, il guérit par l'instruction et la mise en pratique. C'est une loi du ciel, c'est automatique. Cherche dans les commandements de Dieu les lois de Christ dans lesquelles tu pèches, puis mets désormais en pratique la parole de Dieu là où tu pèches, afin que ta malédiction devienne bénédiction et ta maladie guérison. Quand Jésus me fait comprendre que beaucoup de chrétiens restent malades parce qu'ils n'ont pas acquis la sagesse requise pour obtenir leur guérison, cela me rappelle les autres paroles du Seigneur qu'il nous a laissées en ce qui concerne les maisons vides, balayées et ornées. Autrement dit, les corps non remplis du Saint-Esprit après avoir été libérés des démons qui s'y étaient installés. Si Jésus te guérit tout de suite alors qu'à ses yeux tu es encore trop immature spirituellement, avec un pied dans le monde, un pied dans l'Église, un pied avec Satan, un pied avec lui, vide ou pas assez rempli du Saint-Esprit, pour tout surmonter, quand les démons vont chercher à revenir vers toi pour te tenter, alors ta maladie actuelle qui dure depuis des lustres est une grâce qui te protège de toi-même en réalité, et qui te permet de ne pas être frappé 7 fois plus pour tes péchés, car Jésus sait que s'il te guérit sans une conversion totale, tu retournerais rapidement dans un péché par la faiblesse de ta chair et ta condition serait encore bien pire à l'avenir. C'est pourquoi il rabâche sans cesse aux personnes qu'il guérit, va et ne pêche plus, de peur que ta condition soit pire. Ne cherche pas d'autres raisons, il n'y en a pas.
Si Dieu ne te guérit pas, ce n'est pas qu'il ne veut pas te guérir dans le fond, car il voudrait te guérir, mais c'est simplement parce qu'il t'appelle d'abord à te réveiller, pour étudier sa parole et te convertir totalement là où tu pèches encore. C'est pourquoi il faut rendre grâce à Dieu pour toutes choses, même pour les maux qu'il envoie ou qu'il laisse dans nos vies. Ce sont des signes qui nous appellent au perfectionnement et même à la perfection. Quand Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie et que nul ne vient à la résurrection et à la vie que par lui, il est en train de te dire qu'il n'y a pas d'autre choix que de se repentir pour se conformer à ses exigences divines et au modèle qu'il est et qu'il nous a laissé pour goûter à sa bonne main qui apporte toutes les guérisons nécessaires à ton être tout entier, jusqu'à même ta propre résurrection pour la vie éternelle à ses côtés. La maladie persistante et résistante à l'imposition des mains est une occasion de s'examiner soi-même dans le fond du cœur pour voir conformément à la Bible si on est sur une bonne voie, ou plutôt pour vérifier où nous sommes sur une mauvaise voie. C'est d'ailleurs le seul but visé par le Père Céleste, car je le répète, il aimerait te guérir. Dans les pensées de Dieu, la maladie persistante du chrétien, malgré les prières et l'imposition des mains, est une chaîne qu'il met pour ne pas qu'on s'éloigne trop de lui. C'est comme un redoublement de classe où les élèves les moins travailleurs et les plus turbulents sont contraints de recommencer leurs études pour obtenir de meilleures notes et valider leurs épreuves, avant de passer en classe supérieure. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui demeurent avec de mauvaises notes dans l'école de Dieu, tandis qu'il y a peu de personnes qui finalement accèdent à des classes de niveau bien supérieur. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est que tu n'es pas encore mort, et que comme l'a écrit l'apôtre Paul, tu peux toujours finir ta course dans de meilleures conditions, sachant que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Autrement dit, il faut que tu meurs dans une condition spirituelle où tu es en phase de progression et non de régression. Tu auras bien plus de chances d'entrer réellement dans le royaume de Dieu si tu meurs en odeur de sainteté, plutôt qu'en odeur de souillure dans les narines de Dieu, même avec Christ sur les lèvres. Jésus est la résurrection et la vie pour celles et ceux qui sont totalement engagés avec lui et qui sont totalement dévoués pour lui et pour sa cause sur la terre. Pour ses fidèles, le Seigneur se charge déjà volontiers de leur maladie. Et il a promis qu'il éloignerait même de grandes maladies envoyées contre eux ou qui sont autour d'eux. N'oubliez jamais cela, car toute maladie persistante chez les chrétiens est justement là pour rappeler que le but ultime de Dieu n'est pas ta guérison du corps, mais ton salut éternel. C'est cela qu'il vise en priorité dans ta vie. Et s'il faut utiliser la maladie de ton corps pour espérer sauver plus tard ton âme et ton esprit, alors sache qu'il y a de l'amour encore derrière cette manœuvre. Paul avait livré à Satan des blasphémateurs pour la destruction de leur chair dans l'espérance que leur âme et leur esprit soient sauvés par la repentance et une véritable conversion dans le temps. Mais comme Dieu seul connaît l'avenir et le nombre de nos jours qu'il a fixés, mais qui peuvent aussi être raccourcis, si on ne se repent pas après avoir reçu des réprimandes et des avertissements de Dieu, je dis qu'il vaut mieux faire cet effort, car trop de chrétiens meurent avant leur temps, faute de connaissances. Soyez bénis, au revoir.